Le joli bedon de Marion, c'est un livre qui est disponible partout au moment de se parler. D'ailleurs, qui s'est distingué récemment, nommé, on va préciser le tout, avec une chanteuse que vous connaissez, mais autrice également. On se connaît bien quand même, Renée Wilkin qui est avec nous. Salut! Salut, ça va bien? Merci, bien certainement, je suis vraiment heureux de t'accueillir. Récemment reçu une nomination pour, c'est quoi, c'est le prix Équilibre? Le prix Équilibre, oui, c'est le groupe Équilibre, dans le fond, là, eux mettent de l'avant toutes les initiatives au Québec là, qui parlent de diversité corporelle. Donc, chaque année, il y a 5 initiatives qui sont mis en nomination. Le but, c'est d'en parler le plus possible. J'étais fière d'être le seul livre jeunesse là, qui était en nomination là, pour parler de diversité corporelle. Je pense que c'est important d'en parler dès la littérature jeunesse. Donc voilà, puis il y avait 4 autres belles initiatives là, en nomination. En tout cas, félicitations. Ultimement, je veux dire, c'est vraiment de se démarquer parmi tous les projets jeunesse. C'est déjà un grand fait d'armes de le soulever, puis je voulais commencer avec ça. Et puis, bon, c'est ton troisième pour ce qui est de ce volet jeunesse. On parle souvent de différence, de diversité corporelle pour toi. Pourquoi c'est important de poursuivre dans ce sillon-là que tu as tracé depuis le jour 1? Oui, ben j'en parle évidemment dans ma carrière musicale, dans mes chansons, tout ça. Mais j'avais cette idée-là de livre jeunesse depuis très longtemps que je chérissais. Mais bon, j'avais pas nécessairement le temps de me poser avec la tournée, les enfants, tout ça. Là, il y a eu la pandémie, ça a eu ça de bon pour moi. J'ai pu en écrire 3 à ce moment-là. Ensuite, il y en a un 4e qui est sorti, un 5e qui s'en vient. Mais je voulais surtout que les enfants qui se sentent différents soient représentés dans la littérature jeunesse. La même chose que je fais dans ma musique, de voir dans la culture pop une chanteuse qui est pas nécessairement dans les standards de beauté qu'on nous impose, parce que bon, c'est la réalité. De le voir des histoires avec des personnages principaux, secondaires qui nous ressemblent à tous, à tous et chacun. Donc, c'est ce que je voulais faire. Puis, je le vois déjà avec ce que je reçois comme témoignage des enfants, qu'il y en a qui apportent leur livre à l'école parce que le personnage principal leur ressemble, puis ça me fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Puis, quand on parle de diversité, est-ce que tu vas dans ton entourage parce que tes enfants aussi viennent en quelque sorte de la diversité, il faut le dire, là aussi? Ben, en toute honnêteté, le premier livre, je l'ai écrit en cadeau pour mes enfants. Je savais pas ce que ça donnerait, je savais pas l'accueil que ça aurait du public. Je cherchais des livres sur la diversité de genre parce que bon, mon fils aime tout ce qui est robes, les fleurs, les paillettes et tout ça. Donc, je cherchais des livres lumineux sur le sujet. J'ai écrit le premier, Le cœur rougeur de Nestor. Puis ensuite, ça a déboulé, mais c'est tout est inspiré de mon entourage. Mes enfants ont la peau métissée, comme étoilée, comme Anicée, dans le deuxième livre qui est La peau étoilée d'Anicée. Puis bon, ensuite, c'est le petit livre que j'aurais aimé avoir moi étant petite dans ma bibliothèque, mais c'est ça, des gens de mon entourage qui m'ont inspirée. Bon, le dernier est sur un enfant qui a la leucémie, là, c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai vécu, mais je suis allée chercher des témoignages de maman Sainte-Justine et tout ça, donc voilà. Il y a un travail de fond qui est fait avec respect, là, aussi. Oui, là. Ben je veux m'assurer que ça représente vraiment, tu sais, les gens de qui je parle. Évidemment, je peux pas, tu sais, je touche pas nécessairement à tous les sujets. La même chose pour le tome 2, j'ai pas je sais pas ce que vit une personne racisée au quotidien, mais je peux, de mes yeux de maman, voir ce que mes enfants vivent. Donc, c'est ce que je raconte. Je sais que c'est pas toujours tout beau quand on fait partie de catégories de gens marginalisés ou de la diversité, mais moi, je voulais offrir des livres lumineux avec des protagonistes qui ont un entourage qui accepte tout ça. Avec un ton pour les enfants aussi, puis des illustrations pour supporter aussi le texte. C'est important, les magnifiques illustrations de Annie Boulanger. Oui, Annie a fait un superbe travail. Puis, on s'est parlé beaucoup, on s'est assuré. Je disais même les personnages secondaires, moi, je veux pas que tous les enfants aient les dents droites et parfaites, puis que personne soit échevelé. Je voulais vraiment que ça représente la réalité. Il y a une famille qui est venue me voir au Salon du Livre. Ils ont ouvert la première page du livre, puis c'était eux, la famille. Tu sais, disait c'était la première fois que dans un livre, je voyais moi, une femme grosse avec mon mari. Elle dit c'est nous 4, puis là on riait parce que c'était effectivement ça. Mais elle disait j'en avais jamais vu avant, dans les livres d'histoire que je lisais à mes enfants. Ça amène des réflexions, puis les conversations aussi pour les alimenter à la maison également. Là, oui, mais c'est ça le but. Le but c'est juste de discuter de la différence, que ce soit les parents, les amis, la famille discutent de ça, puis fassent justement qu'on ait une ouverture à ça, qu'on s'intéresse. Puis que ce soit représenté, juste de dire, ben je l'ai vu dans un livre, puis c'est ça mon entourage, et voilà. Puis d'ailleurs, parlant de dialogue, c'est que toi, suivant la parution de ces 3 premiers livres-là, tu donnes des conférences, des ateliers dans les écoles. Est-ce que justement ton retour sur les enfants, les jeunes, soit les commentaires, les questions, tout ça, est-ce que c'est en corrélation avec ce que tu t'attendais? Est-ce que des fois, tu as eu peut-être des observations de leur part qui t'ont surprise? En fait, ce que je trouve le plus beau, c'est qu'en général,
tu sais, les enfants ont une belle naïveté et une grande ouverture à la différence, justement. Souvent, ça vient plus des parents ou de l'entourage parce que, tu sais, des fois, d'entrée de jeu, exemple, avec le joli Benoît de Marion, je vais dire, vous pensez que c'est qui le personnage, c'est qui ressemble à qui, puis tout le monde est là. Tu sais, c'est comme s'ils font pas le lien. Puis là, je leur dis, ben c'est moi. C'est toi, oui. Ils font, oh, ben oui, mais tu sais, à la base, il n'y a pas de jugement préconçu ou quoi que ce soit. Donc, on en parle vraiment dans l'ouverture. Tu sais, j'ai surtout des commentaires disant, ah, ben moi, je l'ai Nestor à la maison. Puis là, c'est un enfant qui vient me voir. Puis c'est un petit garçon. Puis il est en robe. Puis il est fier parce que il l'a apporté à l'école. Puis il a pu en parler. Donc, c'est surtout des beaux moments. Puis des grandes discussions sur l'ouverture. Puis juste réaliser que tous les corps sont valides, que tout le monde est différent, puis qu'on veut juste s'intéresser, puis voilà. Puis j'imagine que pour toi, ça te fait un grand bien aussi. Y a-t-il un côté, j'oserais dire thérapeutique, parce que, ou peut-être en quelque sorte. Oui, puis je dirais que j'avais déjà dans ma vie eu des commentaires par rapport à mes albums, tout ça, par rapport aux chansons, mais là, on dirait que ça a comme une portée encore plus grande quand les gens m'écrivent et me disent « Je savais pas comment aborder tel sujet » ou « Ma fille, elle trouve ça difficile parce qu'à l'école, elle a des commentaires sur son corps. » Ben là, de recevoir des témoignages me disant « Ben ces livres-là nous ont aidé à au moins ouvrir la discussion », ben c'est sûr que ça me rend fière. Et ben là, justement, là, on connaît ton talent de chanteuse incroyable, toujours avec British Show qui poursuit sa tournée au moment de se parler. Est-ce que toi, là, tu es en préparation de quelque chose? Là, tu nous avais offert une chanson de Noël l'automne dernier, puis là, je crois, c'était de ton cru, tu avais écrit le texte. Oui, paroles et musique en collaboration avec Gabriel Bertrand-Gagnon, mais est-ce que tu vas composer? Ah oui, pour vrai? Ben là, on dirait que j'avais jamais osé, je sais pas pourquoi. Je prenais pas les devants. Tu sais, j'ai toujours composé la musique avec des co-compositeurs et tout ça, mais j'écrivais pas les paroles en français. Là, je me suis dit, après 4 livres, je pense qu'il serait temps que j'assume. Mais j'imagine qu'il y a une différence, écrire une toune et écrire un livre aussi. Là, oui, c'est vraiment différent. Mais tu sais, on peut aussi ajouter un côté qui est peut-être plus poétique et moins tu sais, au premier degré, si on peut dire. J'aime ça. La chanson de Noël, on dirait que ça a été le premier élan parce que je trouvais ça plus simple parce que c'était une chanson de Noël. Puis là, je suis dans l'écriture d'un nouveau single, puis c'est moi qui signe le texte ici. Donc, je suis bien contente. On peut peut-être espérer entendre ça quand, là? J'aimerais ça fin d'été, automne. Là, OK. Très cool. Donc, on va prêter oreille à ça. On va surveiller tes tribunes, tes plateformes. Et aussi, un 4e, je pense, volume jeunesse. Le 4e est déjà sorti à Noël. Le 5e va sortir à l'automne. C'est un personnage, par contre, que j'avais déjà présenté dans le joli Benoît de Marion. C'est Marcus qui a 2 mamans. Donc, c'est le prochain, le mot le prochain sujet, exactement. Puis, plein de spectacles aussi qui s'en viennent autant en solo qu'avec des projets de musique art. Tu viendras nous reparler de ce 4e. Ben, tu viens en tout temps, mais évidemment, je veux te revoir pour qu'on puisse parler de ton prochain volume. Il fallait qu'il arrive, il fallait qu'il tombe. Mais c'est correct, on vient de finir l'entretien. Je l'ai rattrapé au bon moment. Merci beaucoup, Renée Wilkin. Merci à toi. Toujours la bienvenue.